Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous ceux qui sont présents ici ce soir, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou simplement des âmes en quête de vérité et de lumière. Je vous accueille tous avec le plus grand respect et la plus grande chaleur, car cette assemblée est une bénédiction en elle-même. Nous sommes ici réunis autour d'une question qui, à première vue, peut sembler simple, presque banale, mais qui, lorsqu'on la creuse avec le cœur et l'intelligence, révèle une profondeur extraordinaire sur notre façon d'éduquer, d'aimer et de traiter nos enfants. La question qui nous a été soumise aujourd'hui est la suivante. Récompenser ces enfants selon leurs notes, est-ce de l'éducation ou du pur hasard? Et derrière cette question se cache une autre, encore plus bouleversante. Est-il juste de conditionner notre affection, notre traitement, notre amour envers nos enfants à leurs résultats scolaires? Est-ce que dire à son enfant « si tu as de bonnes notes, je te traiterai bien, sinon non » est une méthode éducative légitime ou est-ce une forme d'injustice que nous imposons à nos propres enfants? Voilà ce dont nous allons parler ensemble ce soir, avec honnêteté, avec bienveillance et surtout avec la lumière du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Commençons par poser les bases. Nous vivons dans une époque où la performance est devenue une religion en elle-même. Les notes, les classements, les résultats, les diplômes, tout cela est devenu le critère principal par lequel on juge la valeur d'un être humain. Et malheureusement, cette logique s'est infiltrée dans nos foyers, dans nos familles, dans nos relations avec nos propres enfants. Des parents, avec les meilleures intentions du monde, pensent qu'en liant leur affection et leur traitement à la performance scolaire de leurs enfants, ils les motivent, ils les poussent à se dépasser. Mais est-ce vraiment ce que l'islam nous enseigne? Est-ce que le Coran nous dit de conditionner notre amour? Est-ce que le prophète, que la paix soit sur lui, a jamais traité quelqu'un avec moins de dignité parce qu'il était moins performant? La réponse, mes frères et sœurs, est non. Catégoriquement non. Et je vais vous expliquer pourquoi, verset après verset, hadith après hadith, avec toute la clarté que je peux vous offrir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 70, « Et certes, nous avons honoré les fils d'Adam. » Sous-titrons cela correctement. Allah dit qu'il a honoré les fils d'Adam. Pas les fils d'Adam qui ont eu 20 sur 20. Pas les fils d'Adam qui sont premiers de leur classe. Mais les fils d'Adam dans leur totalité, dans leur humanité, dans leur essence. Cela signifie que chaque enfant qui vous est confié, qu'il soit brillant académiquement ou qu'il ait des difficultés à l'école, qu'il soit premier ou dernier de sa classe, cet enfant porte en lui une dignité que Allah lui-même lui a accordée. Et vous, en tant que parent, vous n'avez pas le droit de retirer ce que Allah a donné. Vous n'avez pas le droit de traiter votre enfant comme s'il valait moins parce qu'il a raté un examen. C'est une responsabilité immense et c'est une amana, une confiance que Allah vous a remise. Pensons maintenant à ce que signifie concrètement dire à un enfant « Si tu as de bonnes notes, je te traiterai bien, sinon non ». Qu'est-ce que cela dit à cet enfant dans le fond de son cœur? Cela lui dit « Mon amour pour toi est conditionnel ». Cela lui dit « Tu dois mériter ma bienveillance ». Cela lui dit « Ta valeur dépend de ta performance ». Et mes frères et sœurs, un enfant qui grandit avec cette conviction dans le cœur porte un fardeau extraordinairement lourd. Il grandira en cherchant en permanence l'approbation des autres. Il aura une estime de soi fragile. Il associera l'amour à la performance et cette blessure, il la transportera dans toutes ses relations futures, avec son conjoint, avec ses propres enfants un jour, avec son Seigneur. Parce qu'un enfant à qui on a appris que l'amour se mérite, aura du mal à comprendre que l'amour d'Allah est une grâce, pas une récompense de performance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Lisez bien ce verset. Allah lui-même, dans sa sagesse infinie, ne charge pas ses serviteurs au-delà de leur capacité. Alors comment pouvons-nous, nous, simples créatures, imposer à nos enfants des exigences au-delà de leur capacité et conditionner notre amour à leur réussite dans ces exigences? Si Allah, le Créateur de toutes choses, reconnaît et respecte les limites de chaque âme, qui sommes-nous pour ignorer les limites de nos propres enfants? Chaque enfant est différent. Chaque cerveau fonctionne différemment. L'un est doué pour les mathématiques, l'autre pour la créativité, l'autre pour l'empathie, l'autre pour le travail manuel. Et dans le plan d'Allah, toutes ces aptitudes ont leur place et leur valeur. Ce n'est pas parce que l'école ne mesure que certaines formes d'intelligence que les autres n'existent pas ou ne valent rien. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a dit dans un hadith authentique rapporté par Imam Bukhari, « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. » Les parents sont les bergers de leurs enfants. Et un bon berger ne punit pas sa brebis parce qu'elle ne court pas aussi vite que les autres.
Un bon berger connaît chaque membre de son troupeau, ses forces, ses faiblesses, ses besoins particuliers, et il adapte ses soins en conséquence. L'éducation islamique n'est pas une ligne d'assemblage où tous les enfants doivent sortir identiques et avec les mêmes performances. C'est un jardin où chaque fleur pousse à son rythme, avec ses couleurs propres, et le rôle du jardinier est d'arroser, de nourrir, de protéger, pas de rejeter les fleurs qui ne ressemblent pas aux autres. Maintenant, abordons la question du hasard, parce que c'est là que réside quelque chose d'une profondeur théologique remarquable. Récompenser ses enfants selon leurs notes, est-ce du hasard? En un sens, oui. Et voici pourquoi. Les notes ne reflètent pas uniquement le travail d'un enfant. Elles reflètent aussi le jour où il a passé l'examen, son état de santé ce jour-là, la qualité de l'enseignant, la clarté des questions posées, les conditions familiales dans lesquelles il a étudié, sa prédisposition naturelle pour cette matière, et tant d'autres facteurs sur lesquels il n'a aucun contrôle. Alors quand on dit à un enfant « je te traite bien parce que tu as de bonnes notes », on est en train de le récompenser ou de le punir pour des choses qui dépendent en grande partie du qadar d'Allah, du décret divin. Et là, on entre dans un territoire très délicat, parce que le qadar est sacré. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Qamar, verset 49, « En vérité, nous avons créé toutes choses selon une mesure. Tout est créé avec une mesure, avec un qadar. L'intelligence de votre enfant, ses aptitudes, ses facilités ou ses difficultés scolaires, tout cela fait partie de la mesure qu'Allah a choisie pour lui. Ce n'est pas une punition divine, c'est une mission particulière. Et si Allah a choisi cette mesure pour cet enfant, qui sommes-nous pour la traiter comme une insuffisance? Le traiter mal parce qu'il n'a pas les aptitudes que nous souhaitons, c'est d'une certaine façon critiquer le choix d'Allah pour cet enfant. Et cela, mes frères et sœurs, est quelque chose de très grave. Pensons au prophète Ibrahim alayhi as-salam. Pensons à sa patience extraordinaire avec son propre père, Azar, qui était polythéiste et qui le rejetait. Ibrahim n'a jamais cessé de traiter son père avec douceur, avec respect, avec amour, malgré les différences fondamentales qui les séparaient. Allah nous raconte cela dans la sourate Maryam, verset 42, quand il dit à son père « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne peut te servir en rien ?» Notez la douceur du langage. « Ô mon père » pas « tu es stupide », pas « tu es un raté », pas « je ne te traiterai bien que si tu changes ». Ibrahim appelle son père avec amour, avec tendresse, malgré tout. C'est cela, l'éducation islamique. L'amour et le respect ne sont pas des récompenses. Ce sont des fondations. Et parlons maintenant du prophète Muhammad lui-même, que la paix soit sur lui, dans son rapport aux autres. Il n'a jamais conditionné sa bienveillance à la performance des gens. Il a été doux avec les ignorants, patient avec les têtus, généreux avec les faibles. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, nous dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Le messager d'Allah n'a jamais frappé personne de sa main, ni femme, ni serviteur, sauf dans le cadre du jihad fi sabilillah. » Et Anas ibn Malik, que Allah soit satisfait de lui, qui a servi le prophète pendant 10 ans, rapporte, « Il ne m'a jamais dit ouf pour quoi que ce soit que j'ai fait, et il ne m'a jamais dit pourquoi as-tu fait ceci, ni pourquoi n'as-tu pas fait cela. » Imaginez, 10 ans de service, et pas un seul reproche. Pas une seule condition posée sur l'amour et le respect. Voilà le modèle que nous sommes appelés à suivre. Cela ne signifie pas, et je tiens à être très clair sur ce point, que vous ne devez pas encourager vos enfants à travailler, à faire des efforts, à viser l'excellence. L'islam encourage fortement l'effort, l'excellence, l'ihsan dans tout ce qu'on fait. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit dans un hadith authentique, « Allah aime que lorsque l'un de vous fait quelque chose, il le fasse avec excellence. » Alors oui, encouragez vos enfants à travailler dur. Créez pour eux un environnement propice à l'apprentissage. Récompensez l'effort, récompensez la persévérance, récompensez l'amélioration. Mais ne conditionnez jamais votre amour, votre respect, votre traitement de base à leurs résultats. L'enfant doit savoir que votre amour est inconditionnel. C'est à partir de cette sécurité émotionnelle qu'il pourra réellement s'épanouir et donner le meilleur de lui-même. Un enfant qui a peur d'être moins aimé s'il échoue ne travaille pas par amour de la connaissance. Il travaille par peur. Et la peur est un mauvais moteur sur le long terme. Le Coran nous parle de la miséricorde comme d'un attribut fondamental d'Allah. Il se désigne lui-même comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et dans la sourate Al-An'am, verset 54, Allah dit « Votre Seigneur s'est prescrit la miséricorde à lui-même. » Pensez-y, Allah, qui n'a aucune obligation envers ses créatures, s'est lui-même prescrit la miséricorde. Si Allah traite ses serviteurs avec une miséricorde qu'il s'est librement choisie, quel droit avons-nous de traiter nos propres enfants avec dureté et conditionnement? La miséricorde n'est pas une faiblesse dans l'islam. C'est une force. C'est le signe de la maturité spirituelle. Et cette miséricorde doit commencer chez nous, dans nos foyers, avec nos enfants. Je voudrais aussi m'adresser aux frères et sœurs qui ne sont pas musulmans parmi nous ce soir, parce que cette question dépasse les frontières religieuses.
Qu'on soit musulman, chrétien ou simplement parent, la question de savoir comment traiter nos enfants est universelle. Et je pense que nous pouvons tous nous retrouver dans cette valeur fondamentale. Un enfant a besoin d'être aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. C'est une vérité que toutes les grandes traditions spirituelles reconnaissent, et c'est une vérité que la psychologie moderne confirme également. Les recherches en développement de l'enfant montrent unanimement que les enfants qui grandissent dans un environnement d'amour inconditionnel ont de meilleures performances à long terme, une meilleure santé mentale, de meilleures relations sociales et une plus grande résilience face aux défis de la vie. L'islam, il y a 14 siècles, nous a déjà dit tout cela. Il y a un dernier point que je veux aborder avant de conclure cette première partie, et c'est la question de la justice, al-adl. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nahl, verset 90. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance. L'équité et la bienfaisance. Si vous avez plusieurs enfants et que l'un d'eux est meilleur à l'école que l'autre, et que vous traitez mieux celui qui a de meilleures notes, vous êtes en train de violer le principe d'équité entre vos enfants. Et cela, le prophète, que la paix soit sur lui, l'a explicitement condamné. Numan ibn Bashir rapporte que son père voulait lui faire un don que ses autres frères n'auraient pas reçu. Et le prophète lui a dit « Sois équitable entre tes enfants ». La justice entre enfants est une obligation islamique. Traiter différemment selon les notes scolaires est une forme d'injustice envers ceux qui ont des difficultés académiques. Mes frères et sœurs, récompenser ses enfants selon leurs notes n'est pas de l'éducation au sens islamique du terme. C'est une logique de marché appliquée à l'amour familial, et l'amour familial ne fonctionne pas comme un marché. L'éducation islamique est fondée sur la miséricorde, la justice, l'encouragement de l'effort, le respect de chaque âme dans ses particularités et l'amour inconditionnel comme fondation de tout. Récompensez l'effort, encouragez l'excellence, mais n'enlevez jamais à votre enfant la certitude d'être aimé. C'est le bien le plus précieux que vous puissiez lui donner et c'est exactement ce que l'islam vous demande de lui offrir. Avant de passer à la suite de notre discussion ce soir, je voudrais faire une pause et m'adresser à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent en ce moment. Si ce que vous avez entendu jusqu'ici vous a touché, si cela vous a fait réfléchir, si vous pensez que d'autres parents, d'autres éducateurs, d'autres familles pourraient bénéficier de ces réflexions, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne dès maintenant, à liker cette vidéo pour qu'elle touche le plus grand nombre possible, à la partager avec vos proches, vos amis, vos familles, et à laisser un commentaire en écrivant Allah Akbar pour nous faire savoir que vous êtes là, que vous êtes avec nous dans cette belle aventure de la connaissance et de la réflexion. Chaque abonnement, chaque partage est une sadaka jariya, une aumône continue, parce que vous permettez à cette connaissance de se répandre et de toucher des cœurs. Qu'Allah vous récompense pour cela. Nous reprenons dans quelques instants. Maintenant, je veux que nous allions encore plus loin dans cette réflexion, parce que ce sujet mérite qu'on le creuse jusqu'au fond. Nous avons établi dans la première partie que conditionner notre amour et notre traitement envers nos enfants à leurs résultats scolaires est contraire aux enseignements de l'islam. Mais maintenant, je veux vous poser une question encore plus profonde. D'où vient cette logique? Pourquoi tant de parents tombent-ils dans ce piège? Et surtout, quelle est la vraie alternative que l'islam nous propose concrètement? Cette logique de conditionnement vient d'une confusion fondamentale entre deux choses que nous devons absolument séparer, l'amour et l'éducation. L'amour est une donnée. L'éducation est un processus. L'amour que vous portez à votre enfant ne doit jamais être un outil éducatif. Il ne doit jamais être utilisé comme une carotte ou un bâton. Parce que le jour où vous utilisez votre amour comme levier de pression, vous corrompez les deux choses à la fois. Vous corrompez l'amour, qui perd sa pureté et sa gratuité, et vous corrompez l'éducation, qui devient une négociation permanente plutôt qu'une croissance authentique. L'enfant ne travaille plus pour apprendre. Il travaille pour acheter votre amour. Et cela, mes frères et sœurs, est une tragédie silencieuse qui se joue dans beaucoup de foyers. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple lumineux dans le Coran, avec la relation entre Luqman et son fils. Allah a consacré une sourate entière à la sagesse de Luqman, et regardez comment Luqman s'adresse à son fils. Dans la sourate Luqman, verset 13, Allah rapporte ces paroles. Et quand Luqman dit à son fils, en le sermonnant avec amour, « Ô mon cher fils, n'associe rien à Allah ». Remarquez l'expression utilisée. En arabe, il dit « Ya bunayya », qui est un diminutif affectueux, une forme d'appel remplie de tendresse. Il ne dit pas « Écoute-moi ou je ne te parlerai plus ». Il ne dit pas « Si tu fais ce que je dis, je te récompenserai ». Il commence par l'amour. Il enseigne depuis un lieu d'amour, et c'est depuis cet amour que la sagesse se transmet. Luqman va continuer à conseiller son fils sur la prière, sur la patience, sur la modestie, sur le comportement avec les autres, et tout cela est fait dans un cadre d'amour, jamais de chantage affectif. Voici ce que nous devons comprendre. Un enfant qui sait qu'il est aimé de façon inconditionnelle est un enfant libéré, libéré de la peur.
libéré de l'anxiété de performance. Et c'est précisément cette liberté intérieure qui lui permettra de déployer son vrai potentiel. Vous ne pouvez pas faire fleurir un arbre en le menaçant. Vous le faites fleurir en lui donnant de l'eau, de la lumière et du temps. C'est exactement la même chose avec vos enfants. Donnez-leur de l'amour, de l'encouragement et de la patience, et regardez ce qu'ils deviennent. Maintenant, certains parents vont me dire « Sheikh, mais si je ne mets pas de pression sur mon enfant, il ne fera rien. Il va se relâcher, il ne travaillera pas. » Et je comprends cette inquiétude. Elle est réelle. Mais la réponse de l'islam n'est pas la pression émotionnelle. La réponse de l'islam, c'est de cultiver chez l'enfant deux choses essentielles, la conscience d'Allah, la taqwa et le sens de la responsabilité. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous dit dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, « Aie la crainte d'Allah où que tu sois ». Cette taqwa, cette conscience permanente d'Allah, est le moteur le plus puissant qui soit. Un enfant qui comprend qu'il sera interrogé par Allah sur ce qu'il a fait de ses capacités, de son temps, de ses opportunités, cet enfant travaillera non pas par peur de ses parents, mais par sens de la responsabilité devant son Créateur. Et cela, c'est une motivation qui ne s'éteint jamais, même quand les parents ne sont pas là, même quand personne ne regarde. Et comment cultivez-vous cette taqwa chez votre enfant? En étant vous-même un exemple vivant, en priant devant lui, en lisant le Coran avec lui, en lui parlant d'Allah avec amour, pas avec terreur, en lui montrant que votre propre vie est guidée par des valeurs et non par la peur du regard des autres. L'enfant apprend infiniment plus de ce qu'il observe que de ce qu'il entend. Si vous lui dites « sois honnête », mais qu'il vous voit mentir, vos paroles ne valent rien. Si vous lui dites « travaille bien », mais qu'il vous voit passer vos soirées à ne rien faire, vos exhortations tombent dans le vide. L'éducation islamique commence par l'auto-éducation des parents. Il y a un hadith que j'aime énormément et qui illustre parfaitement ce dont nous parlons. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, rapporté par Ibn Majah, « Nul don n'est meilleur qu'un père fait à son enfant qu'une bonne éducation. » Une bonne éducation. Pas des bonnes notes, pas un bon classement scolaire. Une bonne éducation. Et dans la tradition islamique, une bonne éducation signifie former le caractère, former la conscience, former la relation avec Allah, former la relation avec les autres. Les notes scolaires peuvent refléter une partie de cela, mais elles n'en sont pas la totalité, loin de là. Un enfant peut être premier de sa classe et être arrogant, malhonnête, sans empathie. Et un enfant peut être en difficulté scolaire et avoir un cœur d'or, une générosité rare, une foi profonde. Devant Allah, lequel des deux est le plus réussi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, pas le plus intelligent, pas le mieux noté, le plus pieux, le plus conscient d'Allah. » Voilà l'échelle de valeur que le Coran nous donne. Et c'est cette échelle de valeur que nous devons transmettre à nos enfants. Pas l'échelle de la performance académique seule, mais l'échelle de la piété, du caractère, de l'intégrité, de la bonté. Quand votre enfant comprendra que sa vraie valeur devant Allah n'est pas dans ses notes, mais dans son cœur et ses actes, il grandira avec une boussole intérieure qui le guidera toute sa vie, bien au-delà des salles de classe et des examens.